De recherche, bienvenue dans le développement du journal en couverture. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le processus électoral. Ce samedi, le CEP a procédé à l'attribution par tirage au sort de numéros à chaque parti, groupement et regroupement habilité à prendre part aux prochaines élections. Le parti René Haïti de Jean-Henri Séan obtient le numéro 20, Famille Lavalas de Maryse Narcisse 54, OPL de Sauveur Pierre-Étienne 33, Vérité 69, PHTK 103 et Petite Dessalines 28. Le CEP se prépare dorénavant à recevoir dès la semaine prochaine les dépôts de candidatures pour les législatives partielles, desquelles sortiront 20 sénateurs et 119 députés et dont le premier tour aura lieu le 9 août prochain. Le candidat à la 50e législature doit être d'origine haïtienne, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription, jouir de ses droits civils, être propriétaire, exercer une profession ou gérer une industrie, avoir obtenu des charges s'il a été gestionnaire de fonds publics, avoir sa carte SIN et remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l'article 52.1 de la Constitution. Le candidat au Sénat doit avoir au moins 30 ans accomplis et celui à la députation doit être au moins âgé de 25 ans. Plusieurs partis politiques ont participé jeudi à la journée de réflexion sur la technologie organisée par le Conseil électoral provisoire à l'intention des organisations habilitées à présenter des candidats aux prochaines compétitions électorales. C'était l'occasion pour le CEP de présenter des procédures et les outils technologiques visant à faciliter le pré-enregistrement en ligne lors du dépôt de candidature. Interrogé en marge de la rencontre, les leaders des partis politiques se sont prononcés en faveur du regroupement des partis suivant leurs tendances afin de faciliter le déroulement du processus électoral. Suivez. C'est MGA qui était le premier ton ça, qui a un représentant officiel qui c'est Joseph Wilson, qui était ton El Rancho, qui était fait un regroupement de 18 partis politiques. C'est pour cela qu'on a 18 partis G18. G18, c'est MGA, c'est un membre. On a dit nous déjà fait dans G18. Oui. Mais pour une élection pas organisée avec plus que 150, même si nous avons 18, mais 150 candidats, est-ce que pour les partisans, les sympathisants, nous avons une vote, pas crainte pour ne pas perdre, pour ne pas perdre quelques votes. C'est mieux que nous continuions à organiser nous pour nous réduire la quantité de candidats. Nous continuons jusqu'à maintenant, il y a des gens qui vont rentrer dans G18. Envisager une coalition conjoncturelle avec des partis pour faire élection, ça c'est souci pas nous pour l'instant, mais il n'est pas en priorité fondamentale. Nous sommes partis jeunes qui d'accord avec dynamique et l'électoral là et qui est nécessaire pour nous construire force rassemblement nous ensemble. Nous croyons que non. Et puis c'est seul parti tout qui partit son dynamique de regroupement de femmes dans le pays, de familles. Le Consortium national parti politique haïtien, depuis la création, nous avons créé un objectif pour nous diminuer la quantité de partis politiques qui pourraient participer dans l'élection. Mais il faut que je dise qu'il y a de nouveaux partis politiques qui créent là. C'est à travers l'islam que nous connaissons l'existence sur le terrain. Donc moi-même, je crois que la majorité des partis politiques qui inscrits ne sont pas capables d'aller dans l'élection. Parce que je dis en entend nous, les partis politiques qui ont milité sur le terrain, les partis politiques que la population connaît, tout le monde connaît. Donc nous-mêmes dans ce sens-là, il y a des groupes qui créent, donc c'est démocratie, il y a un droit pour créer des partis politiques. Nous-mêmes, ça nous demande, si vous pouvez rejoindre nous au niveau du consortium, nous applaudissons ça. Bon, ça c'est un bagage réellement, nous qui n'a posé question au niveau des débats, parce que 166 partis maintenant pour conseil électoral là géré à travers si toute partie ça a dit il y a voyé candidat moi je crois que son bagage un petit peu difficile pour conseil électoral là nous capable dire que réellement c'est pas un bagage qui est trop facile gérer 166 partis qui voyé candidat dans une élection et élection à plusieurs niveaux, élection législative, élection locale et élection présidentielle. Donc on croit que c'est pas un bagage qui est trop facile pour eux. Regrouper-nous, regrouper-nous entre partis de même tendance, est-ce qu'on va avoir une date mieux pour nous participer à l'élection? Oui, en principe, regrouper avec des partis de même tendance, je crois que ça tape mieux. Son droit citoyen gagné pour le parti politique, son droit que gagne tout pour les candidats. Nous autres, au niveau de MNC, nous travaillons chaque jour, bon Dieu mettez. Nous allons envisager de faire rencontrer l'autre parti politique pour nous converger force nous, pour nous faire avec eux. Au niveau de MNC, tout ça qui est bon au pays, nous prêts pour nous faire. Mais pour ne pas parler aujourd'hui,
nous en solo, nous avons frappé tout côté bon je mettais, tout côté que nous avons candidats nous, nous avons organisé nous. Mais si tu as une possibilité pour que nous fassions seul bagarre avec notre groupe de partis politiques, bon, nous pas vraiment écarté possibilité de ça, mais je dis nous avons travail. Plusieurs organisations populaires, dont la FOPAC et le MONOP, ont organisé mercredi un sitting devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, en vue entre autres de mettre en garde contre toute velléité des juges du tribunal administratif de livrer un certificat de décharge aux anciens gestionnaires de deniers publics en dehors de la loi. Les protestataires ciblent notamment les anciens premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte, ainsi que les membres de leur gouvernement. Ils appellent au respect des lois sur la délivrance d'un certificat de décharge et demandent aux citoyens de rester vigilants. C'est pour demander avec le conseiller Cour supérieure des comptes pour prendre responsabilité. D'ailleurs, nous connaissons des millions de dollars qui disposés par l'équipe Lamotte là pour venir jouer une décharge, là pour un certificat de décharge. D'ailleurs, nous-mêmes nous dit que nous ne sommes pas capables on est comme ça, décharge qui crase l'argent payé, l'argent pétro caribé, qui crase le budget payé et puis qu'on y a arrangé quoi pour venir la décharge. Là, non seulement nous dit non avec décharge, mais nous réclamer jugement pour tout le monde qui dilapidé font l'État. Et nous-mêmes nous disons. Yo dépensé comme avec sénateur Bautista. Yo gagoté l'argent dans la question acheter tôle rouge, dans la question lampadaire. Nous paquet de copes qui n'est pas capable de justifier. Eh bien, je dis, nous disons, peuple haïtien, il faut que vous campez en quoi pour empêcher des bandits de grand chemin à l'entrée, ni au niveau Parlement, ni à l'arrivée président. Premièrement, pour nous féliciter pour ce des comptes par rapport à rapport limité dehors et contre ancienne présidente Poula, qui sont anonymatures, qui montraient tout gaspillage d'âme santé qu'on a fait ensemble avec le pouvoir à l'état là. Ensuite, nous voulons camper devant le supérieur des comptes là, pour nous dire que le supérieur des comptes là, il faut être conséquent par rapport à la mission de gagner, qui s'est contrôlé, qui gens et dirigeants nous ont servi avec l'argent de l'État. Et nous remarquons gagner Confiolo qui a fait une série de juges dans le Cour supérieure des comptes avec Matéli pour bailler une série de corrompus de charges. Nous voulons parler au monde de la mode, au monde de Madame Matéli qui finit gaspiller l'argent paysan. Et bien, journée aujourd'hui, nous voulons bailler des charges pour participer dans la sélection dans le coup d'État électoral qui a préparé pour faire là dans le pays. Le directeur